Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette interview avec un homme de Dieu, l'évangéliste chantre Edson Nyompo. Bonsoir papa. Bonsoir, Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christel. Amen. Et shalom à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Présentez-vous encore. Encore, je me présente, je suis le chantre évangéliste Edson Nyompo. Voilà, je viens tout droit de la Côte d'Ivoire. C'est un réel plaisir de faire cette émission avec vous. Oui, pourquoi votre présence en Tunisie? Je suis venu en Tunisie pour un très grand programme, la première édition d'un programme dénommé Ma vie sécurisée en Jésus. Et très bien, le programme s'est passé et je bénis le nom du Seigneur. C'est la première fois avez-vous effectué ces voyages? Oui, c'est la première fois d'être sur le sol tunisien. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié le séjour. Oui, d'accord. Comment l'événement ça s'est passé? C'était super bien, Dieu s'est glorifié. Vous savez, quand le Saint-Esprit est ami avec toi, sinon quand tu fais du Saint-Esprit ton ami, il ne te trahit jamais. Amen. Et c'était au-delà d'un simple concert. Voilà, certainement vous allez voir les images, mais vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Et même jusqu'à la fin du concert, après 3 heures, 4 heures même d'adoration, de louange à l'Éternel, les gens ne voulaient plus retourner à la maison. Ça veut dire que c'était vraiment une réussite totale et vraiment Dieu s'est glorifié. Voilà. Amen. Et combien de temps vous exercez ces ministères de chanteur? J'en fais aujourd'hui 22 ans, par la grâce de Dieu, 22 ans. Wow. Voilà, on va dire que dès le début, nous avons commencé à l'église comme tout le monde. Oui. Voilà, au départ, ce n'était pas dans le but de sortir un album pour édifier le peuple de Dieu. Et c'est après, disons que Dieu nous a fait grâce de sortir des différents albums. Dieu me fait grâce. Aujourd'hui, je suis à mon 2e album. D'accord. Voilà. Vraiment. Et comment avez-vous reçu l'appel? Bon, voilà, je crois que c'est tout petit que je me suis converti depuis les années 92. Je me suis baptisé en 98 et depuis lors, j'ai continué de marcher avec le Saint-Esprit, marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, comment j'ai reçu l'appel? Je pense que Dieu m'a fait grâce et tout petit j'étais, il m'a fait grâce de le connaître. Oui. La Bible dit aucune personne ne vient à Jésus-Christ si ce n'est le Père qui l'attire. Et moi, c'est une grâce de connaître Jésus. Amen. Quel est le message que vous véhiculez dans vos chants? C'est un message d'espoir, c'est un message qui vraiment me rapproche du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des musiques chrétiennes qu'on écoute. Oui. Voilà, et puis ça ne nous fait rien par moment, excusez-moi. Oui. Mais franchement, avec ce qu'on a compris et tout ce qui se passe dans le monde, Dieu nous fait grâce d'avoir un message d'évangélisation, un message d'espoir pour ceux qui sont chrétiens. Voilà, et c'est vraiment avec des paroles fortes. Tous ceux qui écoutent les différents albums que nous avons sortis par la grâce de Dieu sont vraiment édifiés. Voilà, donc c'est un message d'évangélisation d'abord, parce qu'il faut que les gens viennent à Jésus-Christ, c'est lui sur le chemin, la vérité, la vie. Et ensuite un message d'espoir pour ceux qui ont une foi brisée, voilà, une foi qui tombe. Avez-vous un groupe d'accompagnement ou bien un orchestre? Oui, bien sûr, il y a un orchestre qui m'accompagne dans tous mes concerts et franchement, c'est vraiment un groupe très fort. Je peux même dire le nom. Le groupe est dénommé les Oins du Zouglou Gospel. Voilà, ils sont en Côte d'Ivoire. Vous savez, bon, pour l'organisation du programme de la Tunisie, on n'a vraiment pas eu le temps de venir avec eux parce qu'ils avaient d'autres événements à soutenir. Mais franchement, je leur fais un coucou au passage. C'est un grand groupe. On les appelle OZ en abrégé. D'accord. Voilà. Et quel est votre style musical? Voilà, le style musical que je fais aujourd'hui, c'est du Gospel Impact Music. Oui. Gospel Impact Music qui, bien entendu, se comprend trop facilement. Le gospel qu'on connaît, qui veut dire évangile en anglais. Oui. L'impact, donc l'impact que cet évangile peut avoir sur la vie de quelqu'un. Et puis la musique. Donc moi, j'utilise la musique, ce style musical-là, pour avoir un impact au travers de l'évangile sur la vie de quelqu'un. Et depuis que je le fais avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est lui mon ami et je l'invoque beaucoup quand il est question de chanter à la gloire de Dieu et gagner des âmes à Jésus-Christ. Alors depuis que je le fais, des âmes sont gagnées. Vous n'allez jamais écouter un album de Edson Nyompo
et puis retourner sans rendre un témoignage. C'est vraiment extraordinaire. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Le premier album comme le second album, quand on remet ou bien quand quelqu'un achète un album avec nous, il nous revient toujours avec un témoignage en disant est-ce que je peux avoir une autre CD? J'ai envie de l'offrir à quelqu'un parce que le premier CD m'a fait du bien. Ou soit on me l'a arraché parce que c'était tellement intéressant. Quelqu'un montait de ma voiture. Quand il a écouté, il m'a arraché le CD. Voilà. Alors, notre chantre a combien d'albums? 2 albums. 2 albums. Le premier album est sorti en 2014. Oui. Il était intitulé « Aujourd'hui c'est mon tour ». Oui. Je peux fredonner rapidement. Tu as ouvert les yeux de Bartimée. Tu as relevé la fille de Jairus. Aujourd'hui c'est mon tour, la go. Viens me sauver. Cette année c'est mon tour là. Viens me sauver. Donc cet album est sorti en 2014 et il a fait un bon nombre de chemins. Et ensuite, quelques années après, disons en 2017, le 25 décembre 2017, je précise, le second album intitulé « Ma vie est sécurisée » est sorti. Et cet album, franchement, c'est un délice à découvrir, c'est super intéressant et ça fait du bien. Et avez-vous un producteur? Oui, j'ai un producteur. Ben, vous savez, Edson Nyampo, c'est comme une industrie musicale. Donc, je suis toujours ouvert à des personnes qui veulent investir dans ce que je fais. Voilà, donc je suis vraiment ouvert, open à tous ceux qui veulent vraiment apporter un plus à ce que je fais. Quelles sont les difficultés avez-vous rencontrées dans la musique? Il y a vraiment plusieurs sortes de difficultés, mais pour ce que je retiens notamment au niveau musical, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de chanteurs n'ont pas de soutien. Voilà, n'ont pas de soutien pour organiser un événement, même pour sortir un album. Vous savez, même ceux qui sont à l'église aujourd'hui sont prêts à soutenir des chanteurs profanes. Oui. Ils se sentent à l'aise quand ils vont à des soirées où on ne parle pas de Dieu. Oui. Mais soutenir même un chanteur à l'église, c'est compliqué. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous êtes aussi chanteur, à part ce que vous faites comme travail. Et moi, c'est un cri de cœur que je veux lancer. Si on ne peut pas apporter plus à un chanteur, on est en train de tuer la musique chrétienne. On a l'impression que les païens chantent mieux que nous, alors que c'est faux. On a l'impression que les païens vraiment font de la bonne musique, alors que c'est faux. Oui. Tout le monde reconnaît que les meilleurs chanteurs, ceux qui ont la belle voix et qui font de la bonne musique, sont à l'église. Mais malheureusement, ils ne sont pas soutenus. Voilà, donc je peux déjà dire que c'est ce manque de soutien, et ce n'est pas à mon niveau seul, mais c'est au niveau de tous les chanteurs, que ce soit de la Côte d'Ivoire, de la France, du Cameroun, et vraiment d'autres pays qui m'écoutent. Franchement, c'est un cri de cœur pour les chanteurs dans nos différents pays. Il faut apporter un soutien aux chanteurs dans nos églises. Et quand quelqu'un a un projet de sortir album, sans forcément avoir peut-être un projet à but lucratif, il faut lui apporter une aide. Peut-être que en l'aidant, vous allez voir certainement, quelqu'un pourra être touché et être évangélisé par le son qu'il va écouter, parce que vous l'avez dit. C'est ça l'évangélisation. Alors je vous invite à nous soutenir. Dieu vous bénisse. Amen. Papa, avez-vous une autre activité à part la musique? Oui, par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom du Seigneur. Je veux encore encourager les chanteurs à ne pas seulement se limiter au seul micro. Je crois que chacun de nous est allé à l'école. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, on a certainement appris un métier. Oui. Voilà. Donc, quand on dépose le micro, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est ce qui fait que on broie le noir. On broie le noir, et d'autres aujourd'hui sont obligés d'aller faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà. Donc, moi, par exemple, je suis chef d'entreprise. Voilà, j'ai une entreprise dénommée Nyampo Engineering. Voilà, nous sommes dans le bâtiment, nous sommes également dans tout ce qui est BTP et bien autre chose, aussi dans la communication. Ouais. Je comprends, donc je vais passer faire mon stage là-bas. Il n'y a pas de problème, on va vous recevoir avec plaisir. Merci beaucoup, papa. Ouais. Musicalement parlant, avez-vous un projet? Oui, j'ai un projet sur lequel je travaille, et d'ailleurs c'est ce projet qui m'a amené en Tunisie. Le projet est dénommé « Ma vie sécurisée en Jésus ». Vous savez, Christelle, aujourd'hui, beaucoup d'hommes dans les familles souffrent. Le diable travaille sérieusement. Oui. C'est pourquoi quand je regarde que les chrétiens ne se lèvent pas dans l'évangélisation, en train d'organiser des programmes, j'ai mal au cœur. Vous voyez un peu? Et c'est pourquoi vous allez voir, en Côte d'Ivoire, chez nous, nous organisons beaucoup de programmes de rue.
des programmes de rue où nous évangélisons dans la rue avec juste peut-être une petite solo et puis on parle de Jésus-Christ. Parce que quand vous entrez dans des familles, vous allez voir que les gens souffrent. Quelqu'un a un gros diplôme, un grand diplôme, mais il ne peut pas travailler à cause de la puissance de la sorcellerie. Quelqu'un, une jeune fille est très belle, elle n'est pas mariée, elle ne peut pas se marier parce que dans la famille, c'est interdit de se marier. Vous voyez un peu? Et même ce qui est grave, quand tu finis tes études, quand tu dois suivre du bonheur, c'est-à-dire le fruit de ton labeur, c'est là que la mort, une mort prématurée, vient t'enlever. Et c'est pourquoi Dieu nous a mis à que ce projet dénommé « Ma vie est sécurisée en Jésus ». Je veux vous dire, Christelle, que la véritable sécurité se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand il y a des situations compliquées, des situations péjoratives dans les familles, beaucoup se tournent vers les marabouts. Il n'y a rien sur les marabouts. Toi qui m'écoutes, écoute-moi très bien. Tu vas aller voir les marabouts. Au contraire, tu vas aller changer même ta bénédiction. Au contraire, tu vas aller vendre même ton étoile au diable sans le savoir. Et tu as eu un semblant de solution. Et tu as remarqué que quelques années après, ça a été une désolation totale. Je vais t'annoncer que c'est parce que tu n'as pas considéré Jésus-Christ. Peut-être que tu ne le connaissais pas. Il y a d'autres gens qui connaissent Jésus-Christ et qui vont voir ces personnes. Je veux vous rassurer que la véritable sécurité, ce n'est pas une maison de sécurité privée, ce n'est pas la police, ce n'est pas beaucoup d'argent, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut l'avoir dans sa vie. Et quand vous avez Jésus-Christ, votre vie est sécurisée. Il ne sécurise pas seulement votre vie, il sécurise vos affaires, il sécurise vos familles, il sécurise votre entreprise pour ceux qui travaillent. Vous qui avez un véhicule qui chaque jour utilisez ce véhicule pour le travail, il sécurise même votre véhicule. Amen. Et le diable, vous n'êtes plus la proie d'un sorcier dans la famille qui peut juste depuis le village dire quelque chose et cela va vous arriver. Donc je veux encourager quelqu'un qui m'écoute dès maintenant à réellement donner sa vie à Jésus-Christ, à confier sa vie à Jésus-Christ et ses affaires à Jésus-Christ. C'est pour cela que nous travaillons sur ce projet dénommé « Ma vie est sécurisée en Jésus-Christ ». Il se passe des choses en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi Dieu nous a mis à cœur ce projet. Là-bas, on appelle le projet « Opération Ma vie est sécurisée en Jésus ». Vous allez entendre de mauvaises nouvelles. Telle personne qui était jeune, vous causez hier, demain matin, le lendemain matin, on vous appelle pour dire qu'elle est décédée. Pour rien, sans maladie. Vous voyez un peu? Et je peux dire à quelqu'un qui m'écoute, toi qui as peur de la mort, toi qui ne dors pas bien, je t'invite à ce programme dénommé « Ma vie est sécurisée en Jésus-Christ ». Amen. Voilà. Et ce programme, je peux préciser, si vous le permettez, c'est un programme en Côte d'Ivoire qui est tenu tous les premiers samedis du mois et c'est gratuit. Oui. C'est super gratuit, vous ne payez rien. Ça se passe à Cocody, dans une commune à Bichon, et bien entendu à Yopougon. Et pour plus de détails, on vous donnera bien entendu les différentes informations dans le jour qui arrive. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, papa. Pour valoriser la musique chrétienne, peut-on faire de la musique un business? Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire de la musique un business. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour enregistrer un album, sortir un clip et puis bien d'autres choses, on a besoin d'argent. Oui. Mais dès lors où tu commences avec la première idée de te faire de l'argent, ce n'est plus à la gloire de Dieu. Oui. Ce n'est plus à la gloire de Dieu. C'est pas vous allez voir des chanteurs qui ont commencé très bien à l'église, mais qui ont fini par chanter pour le monde. Oui. Parce que certainement, ils ont trouvé qu'à l'église, c'était super lent. Les gens n'achètent pas les CD. Et d'ailleurs, c'est le mauvais constat que nous faisons à l'église. Oui. Ils chantent bien, bon, et puis on s'en fout. Vous voyez un peu. Donc, du coup, quand tu, déjà, as l'idée de faire de cela un business, un truc à but lucratif, même matin, tu te retrouves dans le monde en train de chanter pour le monde parce que c'est cette idée qui est dans ta tête. Donc, on le fait d'abord pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Nous sommes à l'heure de l'évangélisation, de la grande moisson, de la grande commission, je dirais même. Voilà. Donc, c'est d'abord pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Et ensuite, Dieu, qui n'oublie jamais ses enfants, va toucher des cœurs, ceux que j'appelle des inconnus, qui vont venir soutenir. Et donc, tu vas recevoir peut-être de l'argent en retour, voilà, en commercialisant les œuvres. Mais déjà, pas avec une idée de te faire de l'argent. Vous savez, chez nous en Côte d'Ivoire, malheureusement, beaucoup de chantres n'ont plus d'église. Ils écoutent le téléphone. Quand ça sonne les dimanches soirs, pardon, les samedis soirs, ils courent dans une église. Oui. Il ne faut même pas de culte d'ailleurs avec une église. Ils n'ont pas de paix spirituelle. Et ça aussi, ça c'est devenu un business. Oui. Alors, vous voyez un peu, quelqu'un qui va à un programme et qui, dès qu'il descend de la scène après avoir chanté, qui attend qu'on lui donne son argent et puis bon, il va rentrer. Vous voyez un peu. Et beaucoup de chants s'égarent comme ça. Quand c'est comme ça, ce n'est plus à la gloire de Jésus-Christ. Oui. Mais chantons pour glorifier le nom du Seigneur. Et notre Dieu qui n'oublie personne, qui n'a l'utilité de personne, va toucher les cœurs. Oui. Et c'est comme ça que nous allons prospérer financièrement. Amen. Voilà.
Merci beaucoup, papa. J'allais oublier une chose. Oui. Quelle est votre source d'inspiration? Ma source d'inspiration, on peut dire que c'est la Bible d'abord, parce que je suis beaucoup en contact avec la parole de Dieu. Oui. La deuxième chose, c'est pendant les prédications que j'arrive à beaucoup composer. C'est-à-dire, quand quelqu'un finit de prêcher, il y a toujours une composition, un chant qui colle avec la prédication. C'est pourquoi mon père spirituel m'a beaucoup aimé, parce que chaque dimanche, il y a un nouveau chant. Donc, Dieu m'a fait grâce, je suis un grand compositeur, on va dire ça comme ça. Voilà, et c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Il y a une autre chose que j'ai demandé à Dieu, c'est que quand j'organise un concert, je ne veux pas seulement que les gens viennent avec des foulards, danser et puis retourner à la maison. J'ai dit à Dieu que si tu es vraiment avec moi, mets la différence entre la musique chrétienne et puis la musique profane. Vous voyez un peu? Pendant un concert, par exemple, de Michael Jackson, il peut y avoir des morts. Mais pendant un concert chrétien, il doit avoir de la vie. Et j'ai toujours demandé au Saint-Esprit de m'accompagner. J'aurai un témoignage pour le concert que nous avons organisé ici, la première édition de Ma vie est sécurisée en Jésus. Waouh, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il y a eu des délivrances. Il y a eu des miracles. Il y a eu assez de choses. Les gens pensaient que ce n'était plus un concert, mais c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Donc quand je prends un micro, Dieu me fait grâce d'ouvrir mes yeux, de donner des paroles de connaissance, des prophéties même pendant que je chante. Et c'est ce que j'ai demandé à Dieu. Il y a un projet qui est dans mon cœur. Quand on dira que être un impôt à un concert, peut-être dans n'importe quel pays, que les gens ferment les yeux plutôt. Ou bien même qu'ils aillent chercher le malade. Même des morts à la morgue pour les amener. Jésus-Christ est capable de tout faire. On doit démontrer Jésus-Christ, pas seulement par le chant qui est vide, mais un chant qui est accompagné de la puissance de Dieu. Et là, ce n'est pas la démonstration que vous faites pour que les gens voient, peut-être vous avez l'onction, parce que ces derniers temps, avec le chantre, avec le prophète, c'est toujours ça. Non, en aucun cas. Oui. Non, en aucun cas. Vous savez, la Bible dit que Dieu siège dans la louange. Amen. Si Dieu prend place dans la louange, ça veut dire qu'il doit agir. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Si, c'est pourquoi j'encourage des gens à se lever, quand ils se lèvent le matin, de chanter. Vous allez voir que la journée commence à s'éclaircir, les choses commencent à vous libérer, tout simplement parce que pendant que vous êtes en train de chanter, Dieu siège dans votre louange. Donc vous vous imaginez, quand tu élèves la voix à un concert, vous élevez la voix à un concert avec tout votre cœur, dans un esprit d'adoration vrai. Dieu est obligé d'agir, ce n'est pas parce que vous avez une onction. Oui. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu que Dieu utilise, ils commencent toujours par la louange ou l'adoration. Ils commencent toujours par un chant pour inviter la présence de Dieu. Voilà, donc ce n'est pas pour démontrer qu'on a reçu quelque chose de la part du Seigneur, bien vrai, mais ça contribue bien entendu à édifier des cœurs, à édifier des vies. Oui, papa, disons, de quoi est attaché votre ministère? On va dire, comme j'avais dit tout à l'heure, je suis d'abord évangéliste et ensuite je suis chantre. Donc pendant que je suis sur scène, il y a ces deux ministères qui se mettent ensemble. Voilà, donc ce ministère est attaché bien entendu à la délivrance, et surtout à beaucoup de guérisons. Voilà, des paroles de connaissance. C'est vraiment un peu de tout. C'est vraiment un peu de tout. Pendant qu'on chante, il y a des délivrances, il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties en même temps. Des révélations sur scène en même temps. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Malgré le peu de temps que vous avez en Tunisie, et comment avez-vous trouvé le corps du Christ en Tunisie, en voyant comme ça? Oui, en fait, j'ai beaucoup apprécié que dans un pays arabe comme la Tunisie, il y ait beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises évangéliques. Et moi, ça m'a fait du bien. Quand on faisait le tour des différentes églises pour parler du conseil, du programme, j'étais vraiment satisfait en tant que secteur de Dieu. Mais ce que j'ai remarqué, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas d'union. Voilà. Et cela fatigue vraiment le corps du Christ. On a besoin d'union, on a besoin de se mettre ensemble. C'est vrai que tu as peut-être ton église qui s'appelle Y, moi j'ai peut-être mon église qui s'appelle X, mais on a besoin d'union, et surtout quand on est dans une terre, sinon c'est une terre qui à prime abord, voilà, ouais, un peu. Donc on devait se mettre ensemble, mais je pense que par la grâce de Dieu ça va aller.
Et j'ai vraiment apprécié qu'il y ait un collège pastoral, il y ait une association. Oui. Mais j'encourage cette association au niveau de la Tunisie, des pasteurs, à encourager les autres pasteurs, non seulement pour entrer dans l'association, mais encourager même les chrétiens à prier pour l'association, pour qu'il y ait l'unité. Oui. C'est vraiment important. On peut créer une association, mais quand il n'y a pas d'unité, bon, ça ne sert à rien. Voilà, donc l'évangile doit prospérer en Tunisie. Les Tunisiens doivent être gagnants à Jésus-Christ. Mais grâce à l'union. Merci. Notre mission touche à sa fin. Ouais. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moment de la fin, merci beaucoup. Je voudrais dire merci à l'organisateur du programme. Une structure qui est vraiment une structure montante au niveau de la Tunisie. La structure est dénommée Joseph, fils d'Israël, Production. Voilà, cette organisation qui vraiment a fait mains et pieds pour qu'il y ait encore de la joie dans le cœur de tous les chrétiens en Tunisie. Et vraiment, je salue l'initiateur de ce programme. Oui. Je veux tout simplement vous révéler que nous sommes à la première édition. Nous reviendrons l'année prochaine pour la seconde édition. Oui. Et je voudrais dire merci aussi à tous les pasteurs qui étaient là lors du programme, lors du concert Ma vie sécurisée en Jésus. Je voulais dire merci aussi à MS House. Voilà, c'est une maison de production audiovisuelle qui est en Tunisie. Et ce monsieur qui est le premier responsable, dénommé MS, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour le corps du Christ. Et je veux vous encourager pour tous ceux qui veulent faire des films, des mariages, tous ceux qui ont des cérémonies, à contacter MS House. C'est vraiment une maison qui nous a soutenus dans ce programme. Je veux dire merci au Saint-Esprit qui était présent, lors du programme. Vous savez, les gens s'attendaient à un concert simple. Comme je réitère, mais ils ont été surpris. Donc tout le monde était debout pendant les 3 heures. Les gens étaient debout. C'est moi-même qui étais obligé de leur dire, asseyez-vous, asseyez-vous. Et jusqu'à la fin du programme, tout le monde est resté. C'est la première fois. Amen. Et quand on est sorti, on n'a pas voulu faire d'interview. Pour ne pas choquer les gens, parce que les gens disaient que c'était le meilleur programme de la Tunisie, le meilleur des concerts en Tunisie. Et c'est la première fois. Moi, c'est pas juste pour me glorifier. Je dis merci au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui a permis cela. Voilà. Donc, mon dernier mot pour terminer, que Dieu bénisse tous les chrétiens en Tunisie et dans tous les autres pays, tous ceux qui m'écoutent, que Dieu vous bénisse. Edson Nyampo est disponible pour tous les programmes d'évangélisation, pour tous les concerts, pour toutes vos cérémonies. Et vous nous appelez, nous allons nous déplacer. Ce n'est pas forcément l'argent qui nous intéresse. On veut glorifier le nom du Seigneur avec vous. Donc nous sommes disponibles dans tous les pays. Vous pouvez nous appeler au 00225 09 90 95 90. Je réitère, 00225 09 90 95 90. Encore un second numéro, 00225 46 56 20 18 00225 46 56 20 18. Edson Nyampo, votre serviteur, est toujours disponible pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié avec vous. Shalom. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci. D'avoir accepté notre invitation. Merci une fois de plus. Et j'étais vraiment bénie de partager avec vous. Super. Vraiment. Et merci, chers internautes. Je vous dis à la prochaine.